Quand on rassemble toutes ces découvertes, une idée s'impose. La forêt n'est pas une somme d'arbres, elle n'est pas un alignement de troncs, une collection de feuilles ou une succession de racines. La forêt est un tout, un seul organisme, un être gigantesque, dont chaque arbre n'est qu'une cellule et dont chaque racine n'est qu'un air, dont chaque souffle de vent est une respiration. Et si nous pouvions entendre ce tout, que dirait-il ? Peut-être qu'il se souvient de choses trop anciennes pour nous, peut-être qu'il pense, mais à une échelle que nous ne comprenons pas, car son temps n'est pas le nôtre. Ses secondes sont nos siècles, son silence et sa langue. Il est tentant alors de voir dans la forêt une conscience, non pas une conscience comme la nôtre, bruyante, agitée, pressée, mais une conscience lente, étendue, collective. Une âme verte, diffuse, qui s'exprime dans la patience et dans le lien. Et si, depuis toujours, ce que nous appelons forêt n'était rien d'autre que l'esprit de la terre qui se manifeste. Un esprit qui ne parle pas avec des mots, mais avec des échanges de sève. Un esprit qui ne se déplace pas, mais qui observe, depuis ses racines, immobiles, depuis des millénaires. Alors la prochaine fois que vous pénétrez sous les frondaisons, laissez tomber l'idée d'un silence vide. Chaque craquement de branches, chaque frémissement de feuilles, chaque odeur de mousse est peut-être un fragment de cette conscience. Vous ne marchez pas dans un décor, vous marchez dans une pensée. Et si vous vous arrêtez un instant, si vous laissez le vent passer, si vous fermez les yeux, vous le sentirez peut-être. La forêt qui respire. La forêt qui se souvient. La forêt qui murmure encore.